Faites le break le vendredi de 12h30 à 13h30. C'est Coup d'envoi, votre émission 100% sport sur Radio RPA. Coup d'envoi. Le show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Et bonjour tout le monde. Salut. On est vendredi 12h35 très exactement, vous écoutez Radio RPA. Et le vendredi, qu'est-ce que c'est? C'est votre talk show 100% sport du Pays d'Arles avec une équipe de folie aujourd'hui. Lulu qui est là avec nous. Olé. Et monsieur Clément Cussard. Bonjour tout le monde. Salut. Il est là, il est de retour, il est back. Il a pris une petite semaine de congé de vacances, un bon petit week-end. Et il est là, notre Ludovic Gazan à nous. Salut les amis, salut les copains. Les invités, aujourd'hui, des invités de marque avec du karaté do Shotokun, Dojokun, Shotokan Dojokun, ouais c'est ça, et monsieur Gérard Guerrero avec nous. Accompagné d'un de ses élèves, le communicant du club, c'est Marco. Salut. Oui, bonjour les auditeurs. Ah voilà. Bon, alors ça va parler karaté. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur le Facebook Live. On est en direct sur la page Facebook Radio RPA. N'hésitez pas à réagir en direct à l'émission, sans problème, avec plaisir. On aura de l'actu, on aura du quiz, on aura des coups de gueule et on va en savoir plus sur nos invités. Et on aura une surprise. Une surprise. Oui. Tu es de retour, tu nous prépares une surprise. J'ai préparé une surprise. Ouais. Ah, c'est une limite, c'est même un tour de magie que j'ai préparé. Juste avant le quiz. En fait, la semaine dernière, tu es parti faire une formation de magicien. Exactement. D'accord. Ça fait plaisir. Je me languis de vous la faire celle-là. Allez. Abracadabra. Presque. Tu fais Garcimore aujourd'hui? Ouais, je fais Garcimore. Et j'aurai besoin de quelqu'un pour valider mon tour. Donc je vais te prendre toi, tu vois. Voilà. Ah ouais, tu me prends comme ça. Ah, je vais te prendre toi, direct. Voilà. Tu m'as pas demandé mon avis d'abord? C'est comme ça, c'est pas autrement. D'accord. J'ai pas d'avis à donner. Bon, ben ça va, ça fait plaisir. Hein. on va subir. Alors on va subir aujourd'hui. Ouais. Ça va, vous avez passé une bonne semaine? Oui. Oui. Lulu, elle a fait un petit oui. Un petit oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Lulu? Ton micro il marche pas? Si. Ben, pas trop, non? Si. On t'entend super bien. Bon, c'est ça ton va. casque qui je sais pas. 1, 2, 3. Ouais, je m'entends pas dans mon casque. en tout cas. Ouais, mais nous on t'entend. L'essentiel c'est que nous on t'entende. Je Voilà. vais te faire des trucs, des signes. Voilà, langage des signes. Ouais. Alors, On est parti. On démarre? C'est l'actu, les résultats, ça va? Tu es prête là, Lulu? Oui, je suis prête. L'actu, les résultats de la semaine. Ah bon, on y va, on envoie tout, c'est parti. Allez, parti. On marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup d'envoi, l'actu et les résultats. Alors Lulu, qu'est-ce s'est-il passé sur les terrains dans les gymnases du Pays d'Arles cette semaine, le week-end dernier? Dis-nous tout, on commence par quoi? J'ai un peu de tout. Vous voulez commencer par quoi? Volley, rugby, foot? Allez, Rugby, les bonhommes. Allez, Les bonhommes d'entrée. Rugby. Un petit coup de gueule quand même, hein? Coup Qu'est-ce qui s'est d'entrée. passé? Rugby Match club amical. arlésien? Oui, Ah, rugby d'accord. club arlésien. On les Match reçoit la semaine prochaine, le Rugby Club Arlésien. Oh là Fais là. gaffe à ce que tu vas dire. Hein. Ouais. Non, c'est pas eux. Match amical vendredi soir contre Sorgues, Ouais. au stade des Cités. Et ça s'est très très mal passé. Hein. En général, pour un match amical. Pas général, mais ça se chauffait à la fin et on a dû arrêter le match. L'arbitre a décidé d'arrêter le match et voilà. Ah, c'est du rugby, c'est rien ça. Oui, mais pour un match amical. Contre quand même. Sorgues, ouais, c'est Ouais. dommage. Mauvaise image du sport. Ouais. Voilà. Ou mauvaise image. Qu'est-ce de qui s'est Sorgue. passé? C'est mauvaise image de Sorgues peut-être parce que le rugby club arlésien, il n'y a jamais de distribution de marron chaud. Jamais. Hein. Non, jamais. Je suis arrivé qu'à la fin, mais si j'ai bien compris, Sorgues a cherché un peu les joueurs tout le long du match. Alors avant la fin du coup de l'arrêt du match, qui était devant Lulu? Tu as l'info ou pas? Qui c'est non. qui gagnait? Donc tu sais pas qui Du coup, gagnait. je sais pas. D'accord, donc ok. Ouais. Bon, ben, Et Je qui suis c'est qui a- arrivé à la fin. Ils ont fait Et en en termes fait, de pêche et de marron, qui a Ouais. qui a gagné? Lulu est arrivé pour les grillades, elle m'a dit. C'est ça en fait. Non, j'ai arrivé un peu à la fin du match. T'es arrivé pour l'apéro, à vous tout. Ouais. C'est ça. N'importe Bon, quoi. voilà, Rugby Club Arlésien, on en saura peut-être plus la semaine prochaine, donc du coup avec nos invités la Ah, semaine mais c'est prochaine. sûr, ouais. Voilà. Ensuite, le volley, qu'est-ce qu'ils ont fait de beau? Le volley, alors les seniors, la une, ils ont gagné 3-7-0 contre Orange. Ils redémarrent bien, eux, non? Oui, Ouais. ça a l'air d'être. Voilà. La réserve, ils ont perdu 2-7-3 contre le stade marseillais. Donc bon, ça va, non, quand même. Ben, je crois que dans le volley, contrairement aux autres sports, quand tu marques 2-7, quand tu valides 2-7, je crois que tu prends un point. Je prends un point quand même. Donc en gros, c'est comme un genre de bonus défensif au rugby, donc ils marquent quand même un point malgré la défaite. Ouais. Et les seniors filles qui ont perdu 3-7-1 contre Ex-Venelle.
Ouais, c'est solide Exvenel, je crois. Parce que les filles, elles sont quand même aussi dans un bon niveau cette année. Ouais. Mais bon, Exvenel, c'est solide. C'est solide et c'est aussi solide que c'est quoi? C'est Côte bleue. Côte bleue. Voilà, c'est le côte bleu du foot. Ouais, en c'est fait, côte bleu du foot. C'est le côte bleu du foot, Exvenel. Ensuite, un peu de hand. Donc, les seniors garçons qui ont perdu 30-20 à Simiane. Oula, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, leur coach n'était pas là parce qu'elle entraîne aussi les U17. Donc leur Et coach les- Béatrice Corny, c'est ça? Corny, ouais. Tout nouvellement. Et du coup, elle est restée à Arles pour ses U17 garçons. Ok, Et donc, ils sont partis. C'est Steph Digouin qui a pris le relais. oui. Et il me semble qu'il manquait quelques joueurs Cadre, du 7 ouais. majeur, on va dire. Ok. Voilà. Nous, les seniors filles, on a joué à Arles. On a gagné 34-15 contre Marseille Nord. Avec combien de buts de Lulu Saint-Iso? Je sais pas. Ah, tu les as pas comptés parce que tu en as mis plein du coup. Non, non. non, j'en ai mis, mais pas plein. Bon, belle victoire alors. Oui, belle victoire, mais c'était quand même facile. Voilà. On va pas se mentir. Hein. T'es pas terrible en face. Hein? Ouais, non, c'est pas terrible. Presque on s'endormait face à eux. Ah ouais, d'accord. Ah. Carrément. C'est gentil pour eux en tout cas. J'espère qu'ils nous écoutent pas. C'était face à qui du coup? Le Marseille retour Nord. va c'est marrant. Ah, Ah, Marseille Nord en plus. Ah mais non, mais ne dis pas ça. Ils vont arriver à ces bah, quatre. ils sont plus tranquilles que Sorg en fait apparemment. hein. Non, mais il leur manquait des joueurs, des bonnes joueuses apparemment. Marseille Nord, moi je cautionne pas ce que tu as dit. Hein. Si Marseille Nord vous nous écoutez, on est avec vous. Bon, je pense que c'est important, mais on va un peu en parler aussi. Les U17 garçons au HBCA Ouais. qui ont gagné 35-30 contre Salon, Ouais. coachés donc par Béatrice Corny. Parce qu'eux, ils avaient leur coach. Eh oui, L'année dernière, c'était catastrophique, donc il faut bien relever leurs résultats quand même de cette année. ouais, faut en parler. Voilà. Les U13 garçons aussi qui sont en départemental excellent, en excellence en haut. Excellence en haut. Voilà. Excellence en haut. C'est- Pourquoi il y a Haute excellence. Il y a excellence en bas ou quoi? Ah, haute Oui, parce excellence. qu'en fait, il y a excellence bas Excellence et excellence élite. haut. D'accord. Excellence élite, non? Oh, je sais pas. Si, Ouais, bravo. on va dire Et ça. ils ont gagné 38-9 contre Miramas. 38 à 9. Oui, Mais comment c'est possible de c'est marquer pour que ça que 9? ça leur a mis. Hein Vaut mieux faire une forfait là. C'est leur deuxième match qu'ils gagnent. Il y a un bel avenir aussi. C'est la relève, donc faut en parler. La Miramas aussi, un bel avenir apparemment. Ah ouais. Je sais pas. Je sais pas de quoi on parle. Ensuite, ben, le foot. On commence par la CA. Ouais, bah oui, Ah oui, ouais. oui. On finit par le haut niveau. Par le Ouais, high le- level. Voilà. Ouais. Je trouve que c'est un beau week-end quand même. Les seniors R2 qui ont fait 2-2 contre l'Atlético Marseille. Ouais. Ouais. Donc La voilà, réserve d'Atlético Marseille. c'est un bon début de championnat quand même. Qu'est-ce que c'est l'Atlético Marseille, Cucu? C'est l'ancien Consola. Ah oui, qui avait une Qui ont équipe nationale, décidé, ouais. voilà, qui ont décidé de ne plus s'appeler Consola car ça faisait trop quartier. Donc ils ont rien trouvé de mieux. Après la défaite de l'OM contre l'Atlético, on s'appelait Atlético de Marseille. Voilà. Donc ça fait moins quartier. C'est mais vrai. Voilà. Il y a toujours Mamadou Niang donc C'est ça, ouais. Mamadou Niang, Souleymane Diawara, Ouais. Gigliotti. Ouais, en fait, il y a les faux de l'Atlético. Il y a Griezmina à la place de Griezmann. Il y a Diego Costinho à la place de Diego Costa. Ouais. Voilà. C'est le, comment dire, c'est C'est la réserve de Consola. C'est la réserve de Consola. L'ancien Consola. La D4 réserve donc qui a fait forfait. Oh, Eh oui. pourquoi Ah la ouais, réserve, ils ont fait forfait? Je pense qu'ils étaient pas assez. Hein. Pas assez, ou alors. L'équipe de Karim Bengour, c'est ça? Voisin. De Boisa? Ah ouais, d'accord. Ils avaient Les pris un carton U19. déjà la semaine d'avant. Aïe 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 aïe. Ça, c'est de mauvaise augure pour la suite, ça. Ça part mal en tout cas. Ouais. Les U19 1-1 contre Martigues. Ouais. Et les U17 défaite 1-0 contre La Valette. Ouais, c'est dur, les U17, ils sont montés cette année, ça va être plus compliqué que l'année dernière. Ouais. Ouais. L'équipe d'Adil El Koudri, je crois. Et ensuite, ben, coup de cœur, Ah oui. Saint-Rémy Ah ben oui. de Provence Nos leaders. qui Ah oui. sont premiers de leur championnat Ouais. et qui ont gagné ce week-end Encore. contre Saint-Jean 2-1. Premier de National 3. Ouais. National Il faut un 3, début de saison parfait, comme l'année dernière. L'année dernière, ils étaient partis comme des boulets de canon. Ils assumaient pas finalement de partir aussi fort, donc ils étaient un petit peu rentrés dans leur rang. J'espère que leurs ambitions ont changé cette année, pourquoi pas. National 3. Pour les relever, Ouais. beaucoup d'équipes qui jouent la montée ouvertement. Ouais. Eux, c'est pas trop leur objectif, mais pourquoi pas. Non mais c'est bien en tout cas, les points engrangés au départ, au moins Ah, ils c'est leur ça, serviront ouais. peut-être quand ils auront un coup de moins bien, au moins pour se maintenir ou terminer dans le ventre mou quoi. On espère qu'ils vont finir premiers. Hein. On les félicite. Ah bah ouais, Ah ça oui. va être compliqué mais on a notre Tariq Bizou qui vient souvent nous voir à la radio nationale qui va bien représenter cette équipe et qui nous tiendra au courant un petit peu de ce qui se passe par la suite. Voilà. Et voilà pour ce week-end, c'est tout. Alors moi j'ai un petit message de Pascal Tual pour GG. Gérard, toute l'équipe de Fontvieille APPN t'embrasse et te regarde. Voilà, je peux lui répondre à Pascal. Voilà. Tu veux notre message? Ouais. Vas-y. Chandrou, dis à Gérard quand il veut sur le tatami.
Je sais pas, petit message privé. Apparemment, Chandrou d'Egyptie, il te chauffe, hein, donc, ouais. Donc, quand tu veux sur le tatami. Ouais, c'est ça. On va filmer ça, on va faire une émission de direct pour voir. Ouais. Parce qu'il va le retourner comme une crêpe. Ouais. Alors, c'est bon pour l'actu locale. Bon, bah ça va. On passe. Vous avez suivi l'OM un petit peu? Oui, un peu. Je sais pas si on doit dire malheureusement. Malheureusement. Allez, Je vais y aller, moi, je suis garé en double fil, Steph, donc je ça reviens. va. Et Alors, qu'est-ce qui s'est passé Marseille-Lyon là, bim bam, on fait Lyon-Marseille. Lyon-Marseille, le réveil des Lyonnais a été fatal pour encore une fois. 4-2 pour Lyon, avec une belle première mi-temps quand même de l'OM. Ouais. Et après tout s'est écroulé en seconde mi-temps, comme un peu généralement cette saison. Les joueurs oublient de revenir en seconde mi-temps. Et Là où le bas blesse, c'est qu'on marque quand même pas mal de buts, mais on a beaucoup encaissé de buts, trop. on C'est est juste pas faible possible. défensivement. Il faut que Il n'y a pas que le gardien là. Non, il faut que Rudy Garcia défenseurs. trouve sa défense type, c'est pas possible. Il essaye un peu tout et n'importe qui. La blessure de Rami, Khaled Takar qui est pas au niveau. Suspendu. Voilà, Luis Gustavo qui est Qui est du pas coup au au niveau. le cran, qui joue pas à son poste. Les latéraux. Amavi qui est horrible. Voilà. Ça Le fait- mercato, on voulait un arrière gauche. Il n'est pas arrivé, on va s'en mordre les doigts. Parce que là, pour le moment, à cet âge-là, Evra était meilleur. Ouais, c'est vrai. C'est clair. C'est pas trop un problème d'animation offensive parce qu'on a quand même beaucoup d'occasions, on marque beaucoup de buts, mais c'est juste pas possible quand il y a en Ligue 1 que tu prends en moyenne 3 buts par match, je crois. Oui, Donc, c'est compliqué de gagner des matchs. c'est trop compliqué. Et du coup, on s'est quand même rattrapé contre Strasbourg, même si le match était encore un petit peu. Ah, la manière était pas belle, mais bon. Mais bon, ça rebooste but. Ouais, mais but à la Valère 93e. Germain qui rentre Ouais. et qui met un but à chaque fois. Enfin, Ouais. pas à chaque fois, mais souvent. Donc, Là, celui-là, il fait du bien au club et pour son mental à lui aussi, il fait du bien. alors, ils sont combien Marseille? 3ème, 2ème? Quand même, on monte sur le podium, on est 3ème. Ouais. 3ème, voilà, c'est toujours ça. Lyon est devant donc. Lyon, Lyon est en place. ouais. Paris, Lyon Paris. sont en place déjà. Et dimanche, gros match à Lille. Voilà. Ouais, parce que Lille marche très bien aussi. Hein. Ils ont perdu contre Bordeaux, je crois, non? Mais il marche mieux que l'année dernière. Ouais. Et à noter que dimanche, Paga est suspendu par Canal+. Ouais, parce Ah qu'il a défendu l'OM face à Stéphane l'OM Guy. contre Lyon, mais comme les journalistes sont pro-PSG à la capitale, Ah oui, ça leur a pas plu. Donc dimanche, pas de Paga. Bon, en même temps, on s'en fout, c'est pas lui qui fait le match, hein, honnêtement. Ouais, mais Non, il a mais- apporté quand même une petite touche, c'était sympa de l'avoir. Une touche sympa, une touche du sud. Ce qui est terrible, c'est que tous les journalistes, à part Habib Bey et Paga, ils sont tous, j'ai l'impression, anti-marseillais, quoi. Donc je comprends pas pourquoi ce focus sur ce club de Marseille. Enfin, c'est Ils doivent terrible, être quoi. mal reçus à chaque fois. Non, mais c'est juste pour aller à l'inverse de ce que les gens pensent. La ferveur, on fait des jaloux et voilà. Donc ça, c'est vraiment terrible. C'est incroyable que tous ces journalistes, ils soient autant chauvins, quoi. Voilà. Après, ils sont de Paris. Ouais, c'est sûr. En actu, en foot, alors moi j'ai un truc à vous dire. Est-ce que vous avez vu passer l'info? Il y a 2 nouveaux trophées qui, lors du Ballon d'Or, vont être remis. Vous étiez au courant de ça ou pas? Donc Vanessa Oui. va être contente. On va remettre le Ballon d'Or féminin maintenant. Donc Ça, c'est très bien. voilà. Donc Mais il y a eu l'entraîneur d'équipe féminine déjà cette année, je crois, non? Ouais, mais ça, c'est. Alors, Ballon d'Or, c'est dissocié du prix FIFA. D'accord, ok. Voilà. genre Modric a été joueur FIFA de l'année, mais il va pas forcément être Ballon d'Or, tu vois. Ok. Et on a aussi le trophée Copa qui va récompenser le meilleur joueur. C'est un Ballon d'Or pour les moins de 21 ans. Ça, je pense que c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Pourquoi c'est une grosse erreur? C'est une grosse erreur parce que les petits vont prendre le boulard. Le mec Ouais. à qui tu vas lui donner un ballon d'or de moins de 21 ans, je pense qu'il va être dur à gérer derrière. Bah de toute façon ils vont le donner. Mais il à aura Mbappé, peut-être que ça donc, dans sa vie. Là, pendant 2 ans, ils vont le donner à Mbappé. Mbappé, je pense. Ouais. Voilà. Et après, ce sera. un C'est peu pour le pouvoir tour. donner un truc à Mbappé en fait. C'est ça. Ils ont Ouais. créé ça pour lui en fait. Pour à tout C'est prix ça. donner un Voilà. truc à la star Mbappé. Moi j'ai un coup de cœur. Après on partira sur le coup de gueule à Cucu. On n'en parle pas beaucoup et pourtant on devrait en parler plus que ça. C'est Wissem Ben Yedder. Wissem Ben Yedder, c'est l'attaquant du FC Séville qui a fait ses classes à Toulouse. C'est un Français. Il était dans les coiffeurs pour la liste pour la Coupe du Monde. Il a failli y être, mais au dernier moment il n'a pas été là. Wissem Ben Yedder, ses stats elles sont juste folles. C'est 11 matchs, 7 buts. 3 passes décisives avec Séville, donc dans le championnat espagnol. Il joue pas non plus dans le championnat portugais. Il est meilleur buteur français en Europe. Et ce qui est incroyable, c'est ses stats de frappe au but cadré. Alors, vous allez me dire, c'est quand même assez lunaire. Les 9 dernières frappes qu'il a faites, cadrées, il a marqué 7 buts. Donc le mec, c'est tout simplement... C'est chirurgical. c'est chirurgical, à chaque fois qu'il frappe, il marque. Donc je pense que c'est un joueur qui va vraiment falloir que Dédé intègre à l'équipe de France. Il est jeune et ça risque d'être l'attaquant du futur de l'équipe de France, en complément de Griezmann et de Giroud. Moi j'espère le voir rapidement. Tu es d'accord avec moi pour le coup de cœur, Cucu? Ouais, il a marqué contre le Real la dernière Ouais. round, donc Un petit jeune qu'il faut À intégrer. suivre. Super mentalité en plus. Voilà.
un très bon joueur pour la suite. Tu avais un coup de gueule, toi, Cucu? Alors, un coup de gueule, ça concerne le rugby, le top 14. La semaine dernière, il y avait Montpellier-Toulouse qui était télévisé. Et comme l'habitude au rugby, les gros, quand ils se rencontrent, Impasse. l'équipe qui se déplace fait l'impasse. Ouais. Voilà. Ils Donc veulent le les match jeunes. est télévisé et Toulouse a envoyé l'équipe réserve voir l'équipe C avec des jeunes, des inconnus. Donc c'est un peu se moquer la gueule du monde de ceux qui vont au stade, de ceux qui regardent à la télé. Ah, ils ont vu des points, Ils ont Montpellier en a pris mis 70, 60. ouais. Voilà. Mais nous derrière, on attend un vrai match. C'est une affiche et tu te retrouves avec un gros contre des débutants. Bah, c'est vieux comme le monde, ça a toujours Voilà, existé. Ça, et- Toulouse était premier. Donc juste pour te recentrer, Toulouse était premier, gagné tous ses matchs. Ils se déplacent à Montpellier, qui était revanchard. Ils avaient perdu leurs 2 premiers matchs, je crois. Et tu te dis, il va y avoir une affiche de fou. D'ailleurs, Canal se sont pas trompés. Ils l'ont mis en direct sur Canal. Et finalement, c'est l'équipe bis de Toulouse qui s'est déplacée à Montpellier, qui a pris une rousse, il n'y a pas eu match. Voilà. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pour faire Il faut souffler. une tournée, il faut essouffler. Alors, il faut essouffler contre les gros. Là, samedi, Toulouse reçoit Castres, qui est une affiche aussi. Donc, eux, ils auront leur gros reposé, leur bon joueur reposé. Ouais. Et pendant Et ce temps, Castres, on toi, va devant la télé, tu te fais chier. Vous intéressez un petit peu, les gars, vous, tout ce qui est sport international, le rugby, tout ça? Non? Rugby, foot? Rien du tout? Karaté, toi? Hein? Caca. Marc, toi? Non? Pas du tout? Si, un petit peu les Français, quand même. Donc, je suis les actualités avec mon chef de service qui est à fond dans le boulot. Dans, Qui a- dans le football. Ah, dans le football. Ah, le d'accord. football, Ouais, ouais. il s'éclate. Eh ouais, il s'éclate. Bah, comme tout le monde. Hein. On va parler de Français Cocorico. La finale de la Coupe Davis. Ça y est, la surface a été choisie. Steph, tu vas être content. Ah. Ouais, ça y est, ils ont choisi la surface. Ils ont Parce tout qu'en fait fait, pour... c'est jamais sur la même surface. Non, ils D'accord, font tout le pour... gars, je débarque comment aussi. Ils font l'émission tout sport, pour... Ils font tout pour emmerder l'équipe adverse. L'équipe Donc... qui reçoit l'avantage de choisir sa surface. Donc Marin Cilic et Borna Koric sont de très bons joueurs de dur sur surface rapide. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a choisi? De la terre battue, terre surface très lente. D'accord. Donc ça a été choisi, c'est toujours pareil à Lille. Villeneuve d'Ascq, à Lille. Donc Stade Pierre-Mauroy. Ça, je sais. ça tu savais au stade Pierre-Mauroy. C'est la prière. Tu l'as pris. Et c'est bientôt, c'est dans un mois, c'est ça? C'est du 23 au 25 novembre. Voilà. Donc encore une finale de la Coupe Davis pour la dernière. J'espère qu'on va la Dernière de regagner. cette formule, et il faut savoir que les joueurs français veulent vraiment la gagner pour emmerder le président de la Fédération française de tennis qui a voté pour Ouais. la nouvelle Malheureusement. formule de la Coupe Davis. On a des joueurs français qui ont dit qu'ils participeraient pas à la nouvelle formule, notamment Lucas Pouille qui a dit que C'est quoi la différence de la nouvelle formule pour ceux qui n'ont pas suivi? ça va se jouer au lieu d'avoir des huitièmes de finale, des quarts de finale avec des rencontres, Direct. l'émulation, etc. autour de ces rencontres-là. Ça va être sur une semaine, c'est ça, Cucu? Ça en sera gros sur une semaine Voilà. avec des poules, Et tant de voilà. victoires, tu continues. Et tu t'arrêtes. Enfin voilà. C'est quand même à l'initiative de Djokovic et de Roger. Des un petit stars, peu, ouais, c'est des pour stars. faire venir les stars à la Coupe Davis, car tu n'es pas obligé de la jouer, donc tous les gros joueurs, pareil, faisaient l'impasse. Donc autant te dire qu'on n'a plus aucune chance de gagner la Coupe Davis dans les années à venir, quoi. Voilà. D'accord. Parce que tous les gros C'est sont le seul là tournoi cette que la France semaine-là. gagnait en fait. C'est exactement ça. ça, ouais. C'est exactement ça. D'accord. Voilà. Quelque chose à rajouter? Si, moi j'avais un truc à dire. Est-ce que vous connaissez Antoine Albo? Ah, je sais. Je sais. connais? Ouais. Mais non. Antoine Albo, bah bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il C'est fait? pas un gars qui vient du Nord qui est sur la mer. C'est ça. Oui. Ouais. Tu sais, Ouais. ouais. Champion du monde. Tu sais combien de fois champion du monde? C'est lunaire. 10 fois. Il est 25 25 fois fois. champion du monde de planche à voile. De planche à voile. Personne n'en parle. Enfin, pas grand monde. Alors, il a quand même eu un reportage dernièrement. C'est Canal Plus Sport, je crois, qui a fait un reportage sur lui. Donc, autant te dire que voilà, il disait que personne ne le croise dans la rue, on le reconnaît pas, alors qu'il a peut-être c'est le plus beau palmarès français. le plus beau palmarès français, quoi. Voilà. Antoine Albo, on peut en parler. Je crois qu'il vient à l'émission dans 3 semaines. Voilà. On a déjà reçu des champions du monde sur le plateau. Oui, Alex Kezerg. C'est Champion vrai. du monde de de kitesurf ouais, l'année de dernière. vitesse de kitesurf, ouais. Voilà, Qui, c'est j'espère, ça. reviendra l'année prochaine. Voilà. Ou cette année, ou quand il veut. Pour nous parler de l'interdiction de kite à Bauduc. Ah, Par c'est vrai exemple. Bah Quelle oui. info Il Ah ne ouais peut plus faire du kite, ça a été fermé cette Ah, bah année oui, là du Bauduc, coup. ça a été fermé. Il n'y a plus aucun accès, plus de kite à Bauduc. Mais son spot, c'était à Port-Saint-Louis, de toute façon. Donc, voilà. Aussi, Mm. c'est vrai, mais bon, il s'entraînait beaucoup à Bauduc Ouais, aussi, c'est tous ceux vrai. qui font du kitesurf. Pas bien, Voilà. pas bien. J'ai une dernière info, les championnats du monde de vélo. On peut en parler aussi. Voilà. C'est dimanche, on a de grosses chances de médailles. Julien Alaphilippe, Romain Bardet, Thibaut Pinot.
Et puis le champion du monde du contre-la-montre, à la surprise générale, on attendait Tom Dumoulin, Cucu. Hein, Il s'est fait ouvrir. il s'est fait ouvrir par Juan Dennis, l'Australien. Donc petite surprise. J'espère qu'il y aura encore une surprise dimanche pour le championnat du monde et qu'on aura un Français champion du monde. Que la surprise soit française. Julien Alaphilippe, allez, je mets une pièce sur Julien Alaphilippe. Voilà. Ça c'est dit, ça C'est c'est dit. dit. Ça Nos, c'est dit. nos Ça invités, c'est dit. on va en parler dans quelques instants. Eh oui. Ça va, tout va bien les On va garçons? le faire parler quand même. Le judo, Ouais. Ah ouais. oui, mais justement. Ah, bah voilà. On finit avec On GG finit. et le judo. Alors GG, championnat du monde de judo. Ouais. L'équipe de France a fait médaille d'argent contre Ouais. le Japon. En équipe du coup, c'est En ça équipe, genre en Comment ça équipe, fonctionne ouais. du coup en équipe? Chacun fait son C'est combat? absolument rien. Ah tiens, c'est rien. Bon. Filles, hommes mélangés. Chacun fait son combat, Ouais. garçon, fille. Les points sont ajoutés Ils et... sont 6 dans l'équipe, il me semble. Pascal Tual, écoute bien, je crois bien que je ne me trompe pas. Ouais. Ils Peut-être sont que Pascal va nous Peut-être, répondre. ouais. Ils sont 6, 3 garçons, 3 filles, Ouais. ils sont au nombre de points. D'accord, au nombre de points. victoires. Ils valident leur Voilà. combat. Et là, au le fur et à Japon a mesure. gagné Ouais. 5-1, je me semble. D'accord. Bon, une belle médaille d'argent. Argent. Voilà. Ouais. On n'a pas eu d'or cette année. Si on a Ah si, une or, si, Agbené, c'est ça? non, plus on a, mais on a une or, mais c'est un faible ratio de médailles. Avec Teddy Riner déjà? Oui, et puis peut-être qu'il va y avoir une trou générationnel. Et Ouais. qu'on va y chier pendant une paire d'années, on va nous retrouver des médailles un peu de partout. On a tellement bien marché à une époque. Et les entraîneurs se barrent aussi. Ah, les entraîneurs se barrent. Ah, tu sais, quand tu gagnes, tu es convoité. Bon, du coup, ils vont nous récupérer Pascal Tual alors à la fédération. De... savoir. Peut-être. Pascal, si tu as l'info, tu nous dis. Hein. Ouais. Ok, c'est tout pour Ça nous. c'est dit. C'était dit. On enchaîne Ah, la, bah oui. la petite pause musicale, tranquille. On va s'écouter, tiens, un artiste qu'on va interviewer cet après-midi sur RPA. Greg Zlap, harmoniciste internationalement connu, Oui. qui a accompagné Johnny Hallyday pendant des années. Il sera à Nîmes dimanche et lundi, et il sera à Sainte-Anastasie vendredi prochain en concert. Et il a fait une adaptation d'un titre de Johnny, justement, ça s'appelle Le Blues du pénitencier. On va s'écouter ça. Il est sur Botuc aussi, non? Il est sur Bauduc aussi, ouais, c'est ça. Et on revient dans Coup d'envoi. On est là jusqu'à 13h30 avec nos invités, Oui. Gérard Guerrero et Marco, le Tojokun de Fourques, le karaté. À tout de suite, c'est Coup d'envoi, c'est sur RPA, on revient. C'est parti. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. L'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA.
Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Ça veut dire quoi cet interrogatoire? C'est pas un invité mais des invités cette semaine. On est de retour dans Coup d'envoi jusqu'à 13h30 avec Lulu, Clément, Ludo et nos invités du jour, Gérard Guerrero, 7ème dan de karaté. Attention. Et Marc qui, je suis sûr, pas loin. Non, je suis encore loin. Moi, je suis que 4e dan. Ouais, bah pour nous c'est pas loin, hein. Il y a C'est pas de tellement différence. entre le Nous, on 4e en et a le pas du 5e, il y a tout. beaucoup de travail. Tiens, j'ai la bouteille. Alors c'est le karaté-do Shotokan Dojokun de Fourques. Absolument. Voilà. Tu l'as super bien dit. Ah oui, parce que je l'ai marqué. Attends, un moment, il faut prendre des notes. Pas dyslexique toi. Pas du tout, pas du tout. Je me suis entraîné toute la semaine surtout. C'est ça. Alors, Gérard Guerrero, Ah, l'immense Gérard Guerrero, enfin dans nos studios. Qui n'a pas eu Gérard en prof de sport quand il était petit? Tout le monde. Vous l'avez pas eu? Qui Vous l'a êtes pas trop eu jeune? Non. Voilà. Moi je l'ai pas eu, mais il est tellement immense que oui je l'ai eu. Voilà. Moi, je l'ai pas eu, mais je connaissais le personnage. Voilà. Ah, tu vois, comme quoi. Hein. C'est magnifique de l'avoir. Ouais. Alors, c'est un monument. 7ème dan de karaté, c'est rare, C'est paraît-il. le top, non, Gérard? Il y a Dans pas la mieux. région, je suis tout seul. Ouais. D'accord. C'est pas de ma faute, je sais pour rien. Excusez-moi. Alors en fait, t'as eu le 7ème dan et après t'es venu dans la région pour dire là il y a personne donc c'est bon, je suis Voilà, le seul. j'ai vu la place, je suis parti, je suis arrivé. Non, ça fait 50 ans que je pratique, donc arrivé à un moment donné, il faut passer les examens, et puis je les ai passés, puis j'ai eu la chance d'y réussir, et puis voilà. D'accord, c'est des examens. Ah ouais. Ouais. Ah oui, carrément. Moi, D'accord. je savais ça. D'accord. Tu sais comment je le savais? Pourquoi? Il me l'avait dit juste avant. Simplement. D'accord, depuis quand le karaté? Donc 50 ans? Ça fera 50 ans au mois de janvier 2019. Donc tu as commencé donc à l'âge de 3 ans. Non, 19 ans. À 19 ans, tu as commencé le Ouais, karaté. parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait que... Il y avait les que le adultes, karaté. on va dire. Il y avait D'accord. que le sport Voilà. pour toi. Et j'étais à Nouméa à l'époque, j'étais même pas en France. Ah ouais. Quand j'ai commencé. Ça m'a plu. Ça m'a plu parce que je voulais casser la figure au grand. Qui a 1m63, là-bas c'est très petit, Ouais. à Nouméa. Et on m'appelait Rasbitume, excusez-moi, l'autre bout de bite. Donc, et quand j'étais un petit roquet, je voulais me défendre et j'ai pris le karaté pour ça. Pour casser la gueule au grand, en fin de compte, je cassais la gueule à personne. Ah bon, pourquoi? Et j'ai continué parce que ça me plaisait pas trop de casser la gueule aux gens. D'accord. Puis on ne sert pas du karaté pour casser la gueule. Et normalement, ouais, non. Pour dire attention, je vais te casser la gueule. Voilà. Attention. Sinon, on fait de la boxe. Voilà. Voilà. Ça s'est passé comme ça, et puis après j'ai continué. D'accord. J'ai continué. Et depuis depuis combien d'années du coup alors le Dojokun c'est le nom de la salle, c'est ça? Le nom Oui. du club? Oui. Dojokun. Oui. Lulu, tu avais une question sur ça justement. Oui. Pourquoi Dojokun Le Dojokun, ça veut dire les règles de l'art martial en particulier, Ouais. que Marc va vous énumérer. Dojokun, ce sont les règles. D'accord. D'accord. Les règles de dojo. Comme Shotokan. Shotokan. En Shotokan, fait, c'est c'est le la nom de traduction du l'école. nom. Ouais. D'accord. Tout à fait. Le choix du nom du club est pas un hasard. Je dirais c'est les deux enseignants, Gérard Guerrero et son élève, Nathalie Trégois-Treno, qui ont voulu ce nom-là volontairement. En fait, ça veut dire littéralement, en arts martiaux japonais, règles du dojo. Dojo, kun les règles. Elles sont pas nombreuses, hein. Il y en a que 5, on peut même les citer. Hein, Oui, si bien vous sûr. voulez. Ouais, vas-y. La première, rechercher la perfection du caractère. Soyez fidèle, la deuxième. Troisième, soyez constant dans l'effort. Les deux dernières, respectez les autres et retenez toute conduite violente. Donc de fait, les trois premières, on va dire que ça s'adresse à soi-même, hein, c'est un comportement personnel, rechercher la perfection du caractère, être fidèle, constant dans l'effort. Ça, ce sont des valeurs nécessaires, je dirais, pour progresser dans l'art tout au long de sa vie. Et les deux dernières, respecter les autres et retenir toute conduite violente, à partir du moment où on est en club, on est obligé, je dirais, si on veut progresser collectivement, d'avoir une attitude qui soit compatible avec le respect des autres, le respect d'autrui, et pour travailler de concert pour que tout le groupe augmente en niveau. Parce que c'est pas un art martial, je dirais, personnel, où on essaye de retrouver la gloire personnellement, mais c'est plutôt un travail où on a besoin collectif. du partenaire collectivement pour progresser ensemble. Il n'y a pas une Les sixième valeurs. règle? Fracasser les grands? Non? Ça serait bien, mais bon, elle n'est pas prévue. Non, par contre, si tu veux être fidèle, apparemment, il faut faire du karaté. Eh ben ouais, Voilà. écoute. Voilà. C'est, Ça peut être un argument. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Donc, le dojo de Fourques. Depuis quand alors? Alors, le dojo de Fourques, en fait, a été créé en l'an 2000. Oh! Donc ça Eh ouais. fait du Nouveau 18 millénaire. ans. Mmh. Ouais, complètement. Mais ceci dit, Gérard, comme il disait, il a 50 ans de pratique.
Donc ça fait plus de 40 ans qu'il enseigne. Ouais. Donc avant, il avait un dojo qui était sur Arles. Et puis pour des raisons, je dirais, de volonté de pouvoir spécialiser, je dirais, le lieu dans la pratique du karaté, il a créé lui-même un dojo privé qui permet de ne faire que des cours de karaté, puisque comme il disait, hein, les cours c'est toute la semaine, hein, du lundi au vendredi. Alors, il y a des groupes de niveau, volontairement à la fois par âge et à la fois par degré de pratique, qui permettent, pour un groupe donné, je dirais, d'avoir un enseignement adapté. C'est bien évident qu'on ne va pas faire la même chose pour un groupe de débutants qu'un groupe avancé. Il y a même l'opportunité d'avoir un cours spécifique pour les ceintures noires, qui a lieu toutes les semaines, tout le mardi soir. Là, je coupe, là, parce que c'est Nathalie qui dirige les cours de ceinture noire. Ouais. Et moi, je me retrouve comme élève. Ah, du coup. Oui, je me fais engueuler. Ah, tu te fais engueuler du coup? Bah ouais. Tu suis pas. Eh ouais, tu Je suis pas. suis Tu écoutes pas. Je me fais reprendre. Tu es dissipé, toi. Elle me rend la monnaie avec les intérêts de 30 ans. Depuis 30 ans qu'elle est avec moi. 32 ans qu'elle est avec moi, elle me rend la monnaie. Juste pour info, pour les petits, est-ce qu'il y a du baby karaté ou à partir de quel âge on peut attaquer? Tout à fait. On va dire qu'on commence les cours à partir de 4 ans. Ouais. Alors, et bien évidemment, c'est pas du karaté pur et dur. Oui. Mais ça permet d'avoir une initiation pour apprendre la latéralisation du corps, développement psychomoteur des petits, etc. Ça permet aussi de les habituer à retenir leur attention. Eh oui. Parce que 1 heure de cours durant, on ne dirait pas, mais bon, c'est quand même un effort pour eux. Bien sûr. Ah, c'est Gérard qui connaît bien le sujet, puisque c'est lui qui fait les bébés qui fait les Oui, bébés. oui. S'ils sont un peu dissipés, c'est mon copain. C'est qui ton copain? Mon copain, c'est un bout de bois avec un bout. Il y a un gant de boxe. Il a un prénom, ce copain, ou Et pas? ils le connaissent, c'est mon copain. C'est ton copain. Ouais, ouais. Alors, quand il y en a qui viennent imbécile, allez, je lui dis, va chercher mon copain, il va chercher le copain, il se retourne, je lui mets un coup de copain sur les fesses. Tu vois, Ça quand marche. il était Et ça petit, il marche. voulait frapper les grands. allez, Dès qu'il frapper est les grand, il veut petits. frapper les petits. Il est fort, ce GG, gars. Il est vraiment fort, ce GG. Alors, pour revenir, tu disais que c'était une dojo privée. Alors, au niveau matos, structure, c'est toi qui te débrouilles tout seul ou tu as quand même des aides de four Privé, non. Non, Gérard, ou des sponsors? Gérard à l'époque Rien. a monté le dojo, je dirais, sur ses propres fonds. Hein. Et donc, non. J'ai hypothéqué ma maison, on va pas mettre la Et en plus, c'est vrai. Ah oui. Ah ouais, ouais. Oui, il faut avoir le courage. Bon, et en même temps, je dirais, c'est le fruit, je veux dire, le résultat, il est positif. Parce que de toute façon, Gérard, comme vous disiez, sur Arles, qui connaît pas Gérard Guerrero? C'est un passionné, Donc, à partir de là, je dirais, il a à son actif quand même 150 ceintures noires formées. Voilà. C'est quand même pas rien. Hein. Et dans les cours, c'est pas tous les clubs qui peuvent se targuer de dire ça, mais on a 20 ceintures noires en permanence. Ouais. Donc, Donne-toi. Dont moi, dans sur une centaine de licenciés. Ouais, c'est énorme. Ouais, il y a vraiment. C'est pour ça qu'il y a un cours spécifique pour les ceintures noires, parce qu'effectivement, le niveau montant collectivement, on est pour rester obligé qu'entre vous. ça permet de le monter encore plus. Quoi. Bien sûr. Juste pour les gens qui sont complètement novices, qui connaissent pas le karaté, il y a un système de ceinture, donc ça démarre, vous pouvez nous expliquer vite Tout à fait, Ouais. oui. Alors, il y a des ceintures dites de couleur qui permettent d'avoir une progression rapide niveau, pour que, surtout les enfants, visuellement, je dirais, aient l'impression de monter très vite, parce que la carotte, ça joue dans tout, Bien sûr. y compris dans le karaté. Donc vous avez une ceinture blanche qui marque le débutant tout début. Ensuite, jaune, orange, verte, bleu, marron. Ça, c'est un système un peu analogue à ce qui se fait dans le judo, par exemple. Ouais, d'accord. C'est assez commun. Ensuite, quand vous commencez les grades, un peu l'équivalent, on va dire, du baccalauréat, si on voulait faire un comparatif, vous avez la ceinture noire. Ceinture noire, ça ne veut pas dire que vous avez fini, ça veut dire que vous commencez. Et il y a des dames. Et après, quand vous progressez encore davantage, il y a effectivement un système de dan. Mais on peut dire par exemple que l'équivalent de passer du premier dan au deuxième dan, il faut au moins autant de temps et d'efforts que de passer de la ceinture blanche à la ceinture noire. Ah d'accord. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure 3e dan, 7e dan, alors ça va. Voilà, c'est Mais ça. là, en On fait croit non. que non, il n'y a que 3 dan, mais bon. Qui valide les dames du coup? C'est un système d'État. Gérard peut en parler. C'est étatique. D'accord, donc ils viennent, ils te proposent un truc et tu le valides ou pas? Parce que dès que tu présentes la ceinture noire pour Mélan, tu es candidat. Et c'est des gens comme moi, comme des collègues qui sont officiellement reconnus pour juger les gens qui passent ces examens-là. Et puis, selon ton grade, moi, par exemple, je peux juger jusqu'au 6e dan. D'accord, ok. Il faut toujours avoir un grade de plus que le grade présenté. Il y a combien de dan? 7.
Il est au max en fait. Si tu nous disais GG qu'il y a quand même un dernier truc, toi, c'est quoi? C'est 8e et 9e, c'est une sorte de grade, c'est pour une reconnaissance de ce qu'on a fait pour le karaté. Ouais, comme un karaté kid. Voilà, comme Miyagi quoi, comme un maître Miyagi, il y a un karaté kid. C'est oui, mais c'est des références pour le grand public. Oui, bien sûr. Maître Miyagi, quand il entraîne Daniel Larousseau, c'est vraiment le maître, c'est le master. C'est le master. Donc c'est une reconnaissance du gars qui a bien travaillé pour le karaté, qui a développé son karaté dans son coin, qui est monté, qui a fait des championnats. Et là, on le remercie en lui donnant, en le présentant un grade suivant. Alors, 8e et 9e. Comment faire, Gérard, si les gens qui nous écoutent, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, veulent venir participer à un cours d'essai, veulent venir dans le dojo? Comment ça fonctionne? Comment ils vous contactent? Comment ça se passe? En général, c'est au téléphone. Ils viennent faire un cours d'essai, quel que soit l'âge. Ouais. C'est qui correspond à leur créneau horaire. Si ça leur plaît, c'est gratuit le premier cours. Si ça leur plaît, on donne les documents pour qu'ils s'inscrivent et puis voilà quoi. Le dojo est où? À quel endroit du coup? À Fourques? Fourques. À la zone artisanale de la Fourquette, à la rue Barthélemy-Contestin. Ouais. De toute façon, on a un site internet que je peux citer. Ouais, et un Facebook live, un Facebook aussi, pas live, mais Facebook. Pas de Facebook, mais tu peux, bien sûr. Oui, oui. www.dojokun. Alors Dojokun, on dit un, mais ça s'écrit K-U-N. D-O-J-O-K-U-N. Pour les fans de foot, c'est comme Kun Agüero, le joueur de foot de Manchester City. Bon. C'est pareil. Voilà, c'est pareil. Non mais bon, ça parle Kun Agüero. Ouais, mais il y a Guerrero à la fin, comme Guerrero. Finalement. Il va taper Dojo Agüero. Il veut pas s'en sortir. Mais il y a quand même une page Facebook, puisque je l'ai identifiée sur le. C'est une ancienne page, je crois. Elle est plus alimentée. Donc dojokun.fr pour le grand public. .net. Ah, je croyais .fr. Il n'y a pas de page Facebook de Jokun. Ah bon? Non. J'avais vu une vieille page Facebook de 2013, mais c'est pas grave. Ah bon? Ouais. Parce que je l'ai identifié dans le post, c'est pour ça. Est-ce que c'est bien notre club de karaté? Comment? Est-ce que c'est bien notre club de karaté? Parce que le mot Dojokun, en fait, existe il y a écrit peut-être sur Dojokun, d'autres. Shotokan, Fourques. Ah ouais? Ah ouais. C'est attention, c'est des gens qui essaient de recruter pour vous. Ça. Ouais, ça c'est pas bon ça. GG, je sais pas si. Ouais, moi je serais toi, j'irais les voir. En plus, ils sont tous grands donc. Je vais aller faire un tour. Ouais. Il va aller faire un tour du coup. Attention, ça va partir. Hein. ça justement, c'est pas compliqué parce que justement, d'habitude, il y a toujours des aides pour les clubs et tout ça par rapport au nombre de licenciés pour arriver à faire vivre ce club justement. Est-ce que justement les licences de chaque élève suffisent? Oui, tout à fait. En fait, c'est un calcul qui est très simple. Je dirais en termes de frais d'immobilisation, le dojo, il est à Gérard. Donc voilà. Il est amorti, on va dire. Après, qu'est-ce que vous avez comme frais? L'électricité, un peu de chauffage l'hiver. Oui, c'est frais, finalement. Et un petit peu d'eau chaude pour la douche. Un petit peu. Ouais, tu n'es pas obligé de te laver. Non. En plus, ouais. Non, ça se lave pas au karaté. Pas besoin. Le mec. Ouais. Voilà, et comme il y a une professeure aussi. Tout à fait. Ah oui, on peut en parler. Il y a oui. deux enseignants, donc il y a Gérard et Guerrero, et vous avez aussi son élève, en fait, depuis l'origine. C'est assez rare dans les clubs, mais bon, elle le suit depuis qu'elle est débutante, en fait. Depuis 32 ans. Depuis 32 ans. Et donc, eux, ils ont souhaité, ils ont eu la volonté, je dirais, de créer le Dojo Kut ensemble, donc depuis l'an 2000. Ok. Donc voilà, ils sont associés, entre guillemets. On peut dire son nom, tu l'as dit tout à l'heure, c'est. Oui, Nathalie Trégoat-Reynaud. D'accord, ok. Voilà. Qui est quoi, 5e, 6e dan? Alors, elle est 5e et Gérard la pousse tout ce qu'il peut pour qu'elle présente son 6e dan. Elle peut présenter depuis longtemps, mais elle ne veut pas y aller. C'est imminent. Voilà. C'est toi qui vas y donner. Elle est têtue. Tu vas lui valider, toi, en plus. Mais non, je peux pas, c'est mon élève. Je peux Non, pas. c'est un grade tu peux pas la noter. pas la C'est un grade d'État. Qu'est-ce que tu as dit? Mais il peut pas la noter. Ah, la noter, d'accord. Tu avais compris quoi? Tu ne mets pas le tutu. Non. J'ai dit, je croyais que tu avais dit, tu peux pas la monter. Non plus. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. J'ai pas le retour, moi. J'ai rien entendu. En fait. C'est pour ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne chance. Bonne chance, ouais, mais bon, de toute façon, il n'y a plus rien à vous souhaiter. Vous êtes bien ancré, tout se passe bien. Donc, il y a combien d'élèves? À peu près une centaine? Alors, une centaine, effectivement. Ah, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. C'est pas mal quand même. Et à partir de quel âge alors sur 4 ans. À partir de 4 4 ans. 4 ans. C'est rare aussi 4 ans. Hein. 4 Pour ans les clubs. pour les activités. Alors, c'est vrai que nous sommes des habitués du Forum des associations du Pays d'Arles, Ouais. auquel nous participons chaque année depuis une quinzaine d'années maintenant.
Et il est très fréquent, je veux dire en pourcentage, c'est pratiquement 80%, des parents qui viennent pour leurs jeunes enfants et qui demandent à partir de quel âge vous les prenez. Et donc effectivement, 4 ans, c'est apprécié de ce côté-là. C'est pas trop la garderie, 4 ans quand même? Non. Non? Justement, j'en prends pas plus de 10. D'accord. Après, sinon, c'est bien la garderie, mais je veux pas. D'accord, 10 élèves et ça, ils écoutent quand même. Les petits diables, ça suffit largement. D'accord. Et puis de toute façon, il y a un cours d'essai parce que l'idée, c'est pas rendre service non plus ni à Gérard, ni aux parents, ni aux enfants. Si l'élève n'est pas prêt, entre guillemets, c'est-à-dire s'il est trop dissipé, s'il ne suit pas, ça ne sert à rien. Si on l'a mis là parce qu'il fallait le mettre quelque part. C'est pas le but du jeu. Voilà, il faut qu'ils soient vraiment intéressés. La cotisation, ça coûte combien, on peut le dire, Oui. Pour les gens qui voudraient, en une tranche de prix. Hein. On va prendre 2 tarifs extrêmes. Pour les bébés, c'est 140 € pour l'année, avec un cours par semaine. Sachant que Gérard a un calendrier antisyndical, c'est-à-dire qu'il fait très peu de pauses, très peu de vacances. Et pour un adulte, le tarif, c'est 350 € à l'année. Donc c'est des tarifs qui ne bougent plus depuis plusieurs années. Avec combien de cours du coup par semaine? Alors je vais prendre pour un adulte confirmé, c'est-à-dire gradé. Lui, il peut avoir 3 cours par semaine sur le papier, déjà, 2 cours spécifiques plus un cours pour les ceintures noires. Ouais, d'accord. Voilà. Donc tu parles pour toi en fait là. et également, je dirais, il y a la possibilité, pour peu que je dirais l'organisation des cours ne soit pas perturbée, qu'il puisse assister aux autres cours. Je dirais là, c'est à la discrétion de Gérard. D'accord. Tous les jours. Et puis il peut faire des cours tous les jours pour le même tarif. Et puis quelle étude de vie, le karaté, c'est aussi pour ça que les parents veulent mettre leurs enfants, parce que ils apprennent la vie, ils apprennent le respect. Les fameuses règles. Non, mais le respect et tout. Oui, tout à fait. C'est un thème intéressant parce qu'effectivement, le karaté, c'est pas que des coups de pied, que des coups de poing. Je veux dire, parce que sinon, vous avez plein de sports de combat, pur combat. Là, j'utilise le mot sport volontairement. Le kick, etc. Où on peut briller, je dirais, en compétition, en démonstration, tout ce que vous voulez. Mais le karaté, c'est pas que ça, je dirais. C'est un support. C'est un support pour développer autre chose. Et on s'en rend compte, je dirais, quand on pratique dans le courant de la vie. Gérard, lui, ça fait 50 ans, donc il pourra en parler encore plus que moi, puisqu'il a encore plus de recul. Encore 50 ans. Mais effectivement, il y a toutes les valeurs autour que vous pouvez développer, que ce soit à titre personnel, ou le fait de pouvoir aussi vivre en société, d'être tourné vers les autres. C'est de bonnes choses, Complètement. Un petit peu comme le judo, Pascal nous en parlait la dernière fois. C'est des valeurs, je dirais, qui sont importantes, et surtout dans la société de nos jours. Quand on se rend compte tous les jours par l'actualité où il y a des incivilités, enfin, en tout genre, je dirais, pour se raccrocher à des valeurs sans forcément que ce soit religieux ou autre chose, mais c'est des valeurs simples finalement, qui donnent un repère et qui permettent d'évoluer dans la vie pour le bien personnel et puis pour autrui. Fabuleux. Je pense qu'on peut finir sur ça. Voilà, c'est bien. C'était superbe. C'était magnifique. Le Dojokun de Fourques, dojokun.net, à la zone artisanale de la Fourquette à Fourques. Ça va, j'ai retenu. Voilà. N'hésitez pas. Guerrero. Voilà. N'hésitez pas. Donc, si vous voulez justement trouver un club, vous avez envie de découvrir ce sport et vous êtes passionné, n'hésitez pas. Avec Gérard et toute son équipe. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite. Aïe, 13h17. Coup d'envoi. J'ai un petit message. Un petit message du Facebook Live. Félicitations à vous du vieux Roger. Je sais pas, mais du vieux Roger. Mireille Fournier. Donc ça doit être Roger Fournier, je pense. Voilà, c'est ça. Voilà, petit message sur le Facebook Live. Ah oui. Il nous a fait du Gilles, le perso. Tu peux le répondre, là, il m'entend là. Oui, en vidéo. N'oubliez pas de m'emmener à la remorque la semaine prochaine. Écoute, voilà. N'oubliez pas de donner la remorque. Voilà, ça c'est dit. Allez, on passe tout de suite au quiz du sport. Alors je vais vous poser une seule question. Laisse-moi te poser une question sans te froisser, Goubi. J'avais 2-3 questions à vous poser. C'est moi qui parle, maintenant. Le quiz du sport, ton coup d'envoi. Le quiz du sport avec Monsieur Ludovic Gazan cette semaine. Et je tiendrai à préciser que la semaine dernière, Clément nous a fait un bon petit quiz aussi. Oui, j'ai vu ça, tout à fait. Et Vanessa a Non, Vanessa n'a pas gagné. Vanessa gagne jamais. Avant le quiz du sport, la nouvelle surprise. Donc, hier, j'étais sur Facebook. J'étais en train un petit peu de regarder ma future orientation professionnelle. Vous savez, il y a un petit peu des tests qui disent pour quel métier tu fais. Et tu sais ce qui est sorti, moi ? Le métier, mentaliste. Mentaliste. C'est pas possible, je l'ai fait une deuxième fois. C'est un métier, ça, mentaliste ? Ah bah écoute, je l'ai fait une deuxième fois, il y a encore mentaliste qui est sorti. Je me suis dit, là, coup d'envoi, RPA.
Je vais essayer de tester du coup mes talents de mentaliste et on va voir si ça fonctionne. Ok ? Pour trouver le thème du quiz. Donc après on aura un quiz, mais là je vais faire un truc de mentalisme. Je prends quelqu'un, je te prends toi, monsieur là-bas. Tu es prêt ? Moi ? Ouais. D'accord, ok. Je vais du coup, On est par mal le biais barré. de la pensée, par le biais du mentalisme, te faire deviner malgré toi le thème du quiz du jour. Ok ? D'accord. Tu écoutes ma voix, tu me regardes. Lulu, je vais avoir besoin de toi aussi, il y a toujours besoin d'une assistante. C'est le quiz ça. Tu le prends, tu le mets comme ça, par terre, là, sur ça. Tu le retourneras à la fin de mon tour de magie et on verra si ça a marché. J'espère que ça va marcher. On est parti ? Allez. Steph, tu me regardes ? Ça devient n'importe quoi cette émission, je l'oublie. C'est pas pour regarder les réponses. Non, Je te Stéphane regarde. Del C'est Corso, pas comme ça. tu vas penser très fort pour l'instant à un sport. Tu l'as ? D'accord. Allez, vas-y, dis-le. Ah, il faut pas que je Tu le pense, dis. que je le dis. Tu le dis. Je sais pas, le foot, le premier truc qui me vient que je suis bien, un peu. très bien. Parce qu'on sait jamais si je me fais. Très bien. Tu vas penser maintenant à un club de football. Facile. Marseille. T'avais pas le choix. Ouais, bah ouais. J'aurais pu dire Paris finalement, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui supportent Paris, Non, mais. mais j'ai pas dit- non. non. Bon, Marseille, ça va. Tu valides Marseille. Tu vas penser, attention maintenant, à un joueur de l'Olympique de Marseille. Qui joue encore ? Ouais, un joueur actuel de l'Olympique de Marseille. Actuel ? Ouais. D'accord, il faut que je te le dise aussi ? Il faut que tu le dises à tout le monde, ouais. Alors ? Un joueur choix. actuel, Ouais, t'as le choix. ouais, j'ai le choix, mais je vais prendre un joueur juste. Moi que j'aime bien, que beaucoup n'aiment pas, Mitroglou. Mitrogol. Je m'y attendais pas à celui-là. Tu sais ce que tu vas faire, donc tu as décidé de choisir Mitroglou. Tu sais ce que D'accord. tu vas faire, Steph, tu as la possibilité d'aller sur internet vite fait. Bah oui, vas-y. Alors qu'est-ce que Tu sais ce que tu vas faire, tu vas me donner le numéro de maillot de Mitroglou. Quel est son Ouais, il vaut numéro mieux que j'aille sur Sauf- internet regarder. Sauf si quelqu'un le connaît. Le 11. C'est le 11 C'est le Tu en es 11? sûr Ouais. Donc Mitroglou a Bon, si c'est le le 11. numéro 11, c'est ça Ouais. Ok, donc on va rester sur le chiffre 11. Lulu, tu sais ce que tu vas faire, Lulu? Merci, Steph. Ah d'accord, moi c'est terminé. c'est Oh, ça terminé. va, Mais c'est tu verras parfait. que inconsciemment, c'est grâce à toi tout ça. D'accord. Lulu, est-ce que tu es capable de me dire quelle est la 11e lettre de l'alphabet? Tu comptes A, B, C. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. C'est le K? En plus, ça tombe bien pour deux karatékas. Ouais. Est-ce que tu peux. Ah ouais, ça va. Attends, y a pas de truc là? Ah ouais, on peut le mettre. Est-ce que tu peux du coup soulever mon quiz et me dire qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Autour de la lettre K. Aujourd'hui, le quiz est autour de la lettre K. Ça a fonctionné. Ça vous a plu? Je passe du coup en première de Jeff Panaclock le 3 mars au Dôme à Marseille. Voilà. On est parti, le quiz du sport. Donc autour de la lettre K, autant vous dire que tous les... ça t'a plu, hein? Ah Ça ouais, t'a plu? franchement, ouais, merci, ça m'a merci. plu. Steph, c'est aussi grâce à toi, merci. Donc tu vois, inconsciemment, finalement, tu es arrivé où je voulais en arriver. Les questions, donc, première partie des questions-réponses. Je pose des questions de culture générale, des questions ouvertes. Donc du coup, autour de la lettre K, souvent c'est les premières lettres, la première lettre c'est K. Vous pouvez donner toutes les réponses que vous voulez. La deuxième manche, c'est question pour un champion. Je dis la biographie ou la définition du gars ou d'une chose, vous m'arrêtez quand vous avez la bonne réponse. Comme Julien Lepers, sa question pour un champion. Deuxième manche, vous avez droit qu'à une seule bonne réponse, ok? Pour question pour un champion. Une seule bonne réponse. Ne pas se griller au début. J'ouvre mon quiz. On est parti. Boss, on est parti? On est parti. Autour de la lettre K. Première question. Quel handballeur français a été élu meilleur joueur? Ouais, Karabatic. Oui, bonne réponse. Bon point pour Lulu là, choupi. Eh, mais attendez que la question soit posée quand même. Non, moi ça fuse, hein. Moi ça fuse, hein. Donc tout ce que vous voulez, tu peux dire tout ce que tu veux. Quel handballeur français a été élu meilleur joueur du monde en 2014? Nicolas Karabatic. La deuxième question, du coup, elle est un petit peu bancale. Gérard va nous expliquer pourquoi. Quel sport va devenir olympique en 2020? Karaté. Ouais, le karaté. Alors, il va pas forcément devenir olympique. Gérard, il va être Il va être un sport additionnel. additionnel. Il va être testé au JO. Ouais, testé au JO et normalement, Tokyo. Après, de Tokyo, et après, normalement, il devrait rentrer dans les Jeux. Si c'est validé. Ouais, c'est toujours pas olympique pour nous. Et non, Non. voilà. C'est pour ça qu'on en avait parlé au début. Je me suis dit que ma question allait être un peu bancale, Ouais. mais il nous a apporté la réponse qu'on Ah voulait. bah Un point pour GG Guerrero. Troisième question. De quelle origine est l'athlète multiple champion du monde de 800 mètres Wilson Kipketer? Kenyan. Ouais, Kenyan, Kenyan, ça commence par K. Il est Kenyan, monsieur Kipketer. Un bon point pour QQ. Quatrième question. Quel footballeur français d'origine polonaise est l'artisan de la belle troisième place de la France en 1958 en Suède? Copain. Ouais, Copa. GG est arrivé un poil trop
à la bourre. Mais on a un deuxième point pour Cucu, la quiz. 5e et dernière question du question-réponse. Quel art martial d'origine japonaise se pratique? Ouais, oh bah oui. Un point pour GG Guerrero, qui égalise à 2 points partout. C'est serré. 2 et 1, c'est ça? Ouais, et 0. Et 0. Pour une fois, c'est pas moi qui vais finir Fanny. Ouais, merci de le rappeler. On a Marco qui est un peu à la bourre, mais il est capable de revenir à tout moment. J'ai pas le temps d'entendre la fin des questions. C'est ça va beaucoup trop vite. Et les deux ils vont vite. Hein. Le GG il est venu en forme. Hein. Il est venu en forme. On est parti du coup pour la deuxième manche. C'est question pour un champion. Jingle. Une seule bonne réponse. Très bien Marco. J'ai envie de te mettre un point parce que tu as bien écouté les règles. Question pour un champion. On est parti pour la première définition. C'est un sportif. Tennisman brésilien de 1976. Curten. Non, non, oui, il y a le D avant, dommage, c'était pas lui. Tennisman brésilien de 1976. Je me révèle au grand public en 1997 en remportant les internationaux de France où je laisse une empreinte de cœur sur le central. Avec la terre battue, je suis Guga Kurten. Je vais incorporer un nouveau joker, Steph. Je fais ce que je veux aujourd'hui. Donc le point pour Clément là? Ouais, je vais incorporer le QQ moins de 2 secondes. Le QQ moins de 2 secondes. Donc c'est-à-dire que QQ, vu qu'il est très fort maintenant, il va attendre 2 secondes avant de donner sa réponse. Vous êtes d'accord? Le QQ moins de 2 secondes. Ouais, ça mais vous ça va a mis plus de 2 secondes à trouver là déjà. Non, 2 secondes, c'est long 2 secondes. Hein. Ah ouais? Okay. On est parti pour la deuxième, c'est encore une personnalité. Athlète français né en 1943. En février 1968, je passe du statut de champion de ski à celui des Euro Olympiques. Kili. Ouais, Kili, il est où? Et c'est GG. Et c'est GG. À celui des Euro Olympiques en remportant 3 médailles d'or au JO de Grenoble en 1968. Voilà, je suis Jean-Claude Kili. Bravo. Il y était Gérard à Grenoble en 68. Ah ouais? Ouais. Il faisait quoi? Je la mets les pistes. Il te fait partir là-haut, tu as dévalé la truc et tu as bien damé toutes les pistes. On est parti pour la troisième. La troisième, attention, la troisième c'est particulier, je vous dirai, sinon ça va être un trop gros indice. Pays au nord de l'Asie centrale et en partie en Europe occidentale. Je compte parmi mes sportifs célèbres le cycliste champion olympique sur route. Ouais, Alexandre Vinokourov. Je suis le Kazakhstan. Un 4e point pour Cucu. La quiz, c'est tendu là. Ah, il prend la tête là. Là, c'est tendu. On est parti pour le 4e, c'est un terme. 4e définition. Terme signifiant dans les sports de combat la mise hors combat d'un combattant à la suite. Ouais, KO. Oh oui, il est là. Il est d'accord pour GG. Et il y avait Marc en embuscade. Marc est en embuscade. Un peu trop long. Tu étais trop loin du micro en fait. Le temps que tu te rapproches. Suite à un coup porté par son adversaire et lui faisant perdre temporairement ses capacités. Vous savez ce que ça veut dire KO en fait? Ça veut dire faire sortir en frappant. Vous ouais, c'est knockout. Ouais, faire sortir en frappant. Ouais. Je voulais apporter un petit peu de culture, ça fait jamais de mal. Alors là, écoutez, c'est la dernière question, je sais pas quoi faire. Ils sont à égalité. Ils sont à égalité, c'est vrai. Ils sont à égalité. Mais on fait un duel. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un duel RPA contre Dojo-kun Karate Kado. Oh là, quoi, Karate Kado? C'est là, ouais, cadeau. Parce que c'est cadeau. Parce que c'est cadeau. Parce que c'est cadeau, c'est la famille. Donc, la dernière question. GG et Marc contre Lulu et Clément. Vous êtes partis, c'est la dernière question. C'est la dernière question. C'est parti. Footballeur français originaire de la Nouvelle-Calédonie. Carambeu. Eh ouais, Christian Carambeu. Ouais. Tu l'avais. Attends, il a respecté le cucu moins de 2 secondes. Ah non. Il a respecté le cucu moins de 2 secondes. Ça dit ça n'est plus, c'est RPA contre Shotogan. Il a pas respecté. Il a pas respecté le cucu moins de 2 secondes. On refait du coup, footballeur français originaire. Carambeu. 2 secondes. Lulu. Allez, milieu défensif, je suis champion de France avec le FC Nantes en 1995, puis champion du monde avec la France en 1998. Mon surnom est 6x7, car 6x7, Carambeu. Allez, une belle victoire de tout le monde, c'est la famille, tout le monde a gagné, c'était magnifique, bravo à tous. Ah là 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 là. Et voilà. Merci pour ce beau quiz là, très bien. Plu sur la lettre K, le mentalisme était pas mal aussi. C'était pas mal. Hein. Est-ce que vous voulez que j'en refasse un la semaine prochaine? Oui. Ouais, W. Hein? Pour le W. Je vais y réfléchir, je vais voir. Du coup, je te prendrai quelques notes parce que les gens après ils vont croire qu'on est de mèche. Donc, j'en ferai un autre la semaine prochaine si ça vous a plu. Si ça vous a plu. Bon, très bien. 13h28. Merci d'être avec nous sur RPA. Ouais. Tout de suite, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve quoi? On retrouve quoi? L'agenda. Ouais, alors il est où cet agenda? Merde! Mais pourquoi vous avez réussi le temps, cet agenda? L'agenda coup d'envoi. Ah, l'agenda.
L'agenda. L'agenda. L'agenda. L'agenda de la casa de Don Diego. L'école de Diego. Tu vas y arriver, lui. La casa des papels. Tu peux y aller. L'agenda de la casa de Lolo. La casa des locaux de papels. Olé. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, Lulu, prévu pour ce week-end? Pas beaucoup de rencontres sur Arles. On a les seniors garçons du hand, la réserve, qui jouent à 19h à Bariol. C'est eux qui ont pris une rouste? Non. Non, ça c'est la réserve. Ça. D'accord, ok. Il y On a peut la aller le une voir. alors. et la réserve. Oui, ça serait bien qu'il y ait un petit peu de public. Donc si on peut essayer d'aller les voir. C'est quand ça, Lulu? C'est samedi à 19h à Bariol. D'accord, ok. À Louis Brun. À Louis Brun. Oui. À Bariol. Ça Au me dit. complexe Louis Brun. Ça À me Bariol, va comme ça. La réserve. La réserve. Et c'est quel sport? Dans le gymnase. Voilà, c'est le gymnase. La réserve. Sur Arles, du coup. Oui. Non, parce qu'il y a des Louis Brun ailleurs. Ouais, sûr. C'est vrai. Il y a même des Christophe Brun aussi. Il y a aussi des petits bruns, mais bon. C'est des petits bruns. Bon, Lulu. Chaque semaine, vous allez me faire la même ou... Non. Bah oui. C'est pour ça que tu reviens. Donc du coup le basket à Trinquetail, c'est ça? Alors. Arrête, en plus il y a du basket à Arles ce week-end. Alors, il y a du basket à Arles, c'est justement le Je basket. finis d'abord le samedi. Ah, fini. Bon, donc par contre les autres équipes se déplacent. On n'ira pas les voir. Nous, au hand, on joue la Coupe de France ce week-end. C'est pas le championnat. C'est quelle équipe du coup? Donc les seniors garçons 1 qui se déplacent à Malemort pour la Coupe de France. Ok. Et après il y a du volley qui se déplace aussi à Aix. Les seniors garçons 1 et les féminines qui se déplacent. Non, la M2 pardon. C'est un championnat ça. Oui, Ouais, ça c'est ok. championnat. Et les féminines qui se déplacent au Stade Marseillais. D'accord, ok. Voilà. Dimanche, donc basket senior homme 17h au pôle sportif, donc à Ouais. Fournier, Oui. au stade Fournier. Ils sont en championnat départemental, ils commencent. Ils m'ont dit de. C'est leur premier match ça, c'est ça? Ils Oui. ont remonté une équipe, Oui, parce que là- ils n'avaient pas d'équipe. Voilà, l'année l'année dernière, oui, il n'y avait pas d'équipe. Tout est neuf. Tout est neuf. Les seniors féminines, on se déplace à Saint-Gilles pour la Coupe de France à 16h. Ok. Voilà. Et le volley, la M1, qui se déplace à Montpellier. La N1 c'est les boss, c'est ça? Oui. D'accord. Et je crois que Montpellier, c'est une réserve. Pro. Ouais, il me semble. Oui, parce qu'il y avait écrit Montpellier UC2, je crois, un truc Ouais. comme ça sur le site. Ok. Voilà pour l'agenda. C'est bon. Autre rendez-vous du week-end, le relais du sel. Ah Eh oui. oui, c'est demain. Ah oui, oui. Ah oui, Demain. oui. Ah oui. Salins-Arles, c'est du vélo 24e édition, réservé aux plus de 18 ans. Casque obligatoire jusqu'à 12 ans. Alors pourquoi il y a marqué réservé aux plus de 18 ans si casque obligatoire jusqu'à 12 ans? Voilà. Rendez-vous à 12h15 avenue du Maréchal Foch, c'est à l'auberge de jeunesse, derrière Fournier justement. 12h45 le transport des participants et des vélos vers Salins-de-Giraud. À 14h le départ se fera de Salins devant la compagnie des Salins du Midi. À 17h30 arrivée place de la République. À 18h retour des participants de Salins-de-Giraud, départ de l'esplanade Charles de Gaulle pour ceux qui venaient de Salins. C'est le relais du sel, c'est organisé par le service des sports de la ville d'Arles. Donc si vous voulez pédaler ce week-end, Non, il y a n'hésitez trop de pas. vent. Trop de vent ce week-end. Ah, trop de vent, non, c'est dans le Si bon tu l'as sens. de face, ça va être compliqué. Ah ouais? Ah, si tu fais Salins-Arles avec Mistral de face. Mais ils avaient prévu Mistral aujourd'hui, et honnêtement, on attend encore. Hein. Alors c'est sûr que ça sera pas Mistral gagnant, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez Renaud nous écoute. c'est Ouais, pour ça. oui. Et profite. Il lui reste 3 joueurs qui nous écoutent. C'est dégueulasse. Qui? Bah, Ah, bah, rien dit. avec Renaud, arrêtez. Arrête, tu parlais de toi pour faire une génération Renault. Alors, est-ce qu'il y a de l'actualité karaté Par dans le exemple. coin, des trucs qui se préparent ou quoi? Vous avez un petit peu. Genre, est-ce qu'il se passe un truc là? Moi, je suis pas au courant. Non, tu vois, sur ça, tu es pas au courant, toi. rien. On te dit jamais rien. Il y a eu. On se serait vu il y a 15 jours. Voilà, j'allais on aurait dire. pu vous dire qu'il y avait eu un stage la semaine dernière, donc qui s'est déroulé avec un certain Pascal Lecourt, qui est 7e Dan, qui est un expert qui intervient internationalement et que nous accueillons à Arles depuis une quinzaine d'années maintenant. Il a été élève direct de Maître Cazé, qui lui-même a été élève direct du père moderne, on va dire, du karaté, qui est Gishin Funakoshi. Ah, je crois que c'était Miyagi, moi. Moi aussi. Je croyais qu'il allait nous le sortir, maître moderne. Ah ben non. Maître Miyagi. Ah, j'aurais tombé dans la chaise. Ben non. Donc Et- ouais, c'est un ponte quoi. C'est ça, un ponte exactement. Et puis là, vous avez en droite ligne, je dirais, une filiation naturelle, hein, puisque le père du karaté, Gérard aussi, a pu s'entraîner avec Maître Cazé, qu'il a accueilli à Arles pendant 4 ans d'affilée. Ah ouais, d'accord. Donc Arles avant était, dans les années 80, je dirais, a été une ville très importante pour le karaté de Shotokan.
Voilà, et donc d'autres stages qui sont prévus dans l'année, ça on peut le arriver reçoit 2 encore fois par an en fait. Voilà. Donc une fois en mars, une fois en septembre. Voilà. Donc le prochain c'est en mars. C'est en mars. 3e week-end de mars. Bah voilà, au moins c'est noté. Merci beaucoup, merci à tous pour cette belle émission encore une fois. Merci. N'hésitez pas à partager justement le replay de l'émission, la vidéo sur le Facebook Live, sur Instagram, Radio RPA. T'as vu, j'ai pensé, hein. Qui sera également sur la chaîne YouTube Radio RPA, sur le site radio-rpa.fr. C'est bon, j'ai tout dit. T'as tout dit ici. Voilà. On a oublié de te remercier. Merci. Merci Steph. Oui, Merci pour votre accueil. tu es de meilleur en meilleur. Tu veux que je te le dise? Ouais, parce que j'ai une équipe de meilleurs en meilleurs. Ça fait plaisir. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine. On parlera de rugby. Les invités de la semaine prochaine seront Jaco Mastracciono qui vient avec son numéro 10 de poche fétiche, Jérémy Anclos. Ils seront là la semaine prochaine. Il faut pas la manquer ça là parce qu'on a 2 super invités. Vous le ferez une bise de ma part. À Jaco ou à Jérémy? À Jaco, on lui fera une bise de ta part. Merci, c'était Coup d'envoi avec le karaté d'Ochotokan que je connais, Gérard Sam et Marc Sam. Merci les gars. Ludo, Clément et Lulu. Merci, ciao ciao. Merci à toi. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. RPA, la radio du pays d'Arles.